C'est le dernier combat de la soirée et quel combat! Farid Kider, l'une des plus grandes stars pied-point en France. Et face à lui, Soud Sakorn qui remplace le Belge Cédric Lapo je pense que c'est en tout cas c'est le problème de santé qui ont été annoncés. Je pense que peut-être que je sais pas. C'est pas un cadeau quand même. C'est absolument. Non parce que moi je le connais bien sur ça. Farid bien évidemment, regardez, fidèle à lui-même, toujours tranquille, bien. Mais c'est vrai que des fois quand on a quelqu'un de remplacement, on se dit bon. Non là, Soud Sakorn c'est différent, comme tous les Thaïlandais, c'est un garçon qui s'entraîne tous les jours. Voilà, c'est ça. 2 fois par jour. Donc il n'a pas été surpris si on lui propose de combat de le faire, alors parce qu'en fait il était venu juste pour accompagner Yuke. Voilà, et donc on lui demande. Ils s'entraînent ensemble, hein. Ils sont toujours sur Pattaya, il y a un club qui s'appelle le RMB. Ils s'entraînent là-bas et ils s'entraînent matin et soir, tous les jours, tous les deux, donc il n'y a pas de souci. Donc les mecs sont prêts, pardon, les Nakmouais sont prêts. Et non, c'est pas un cadeau, c'est en plus un garçon qui actuellement est en pente ascendante. Vraiment, il a réalisé de grosses perfs là, Soud Sakorn, puisqu'il a battu tout dernièrement le numéro 1 de Lumpini à la TV7, Tongfa. Donc il faut faire attention à ce garçon. C'est pas mal quand même. Il a que 23 ans en plus, avec un palmarès énorme déjà de 240 combats. C'est impressionnant, mais voilà. Et voilà, donc Farid Kider, c'est un petit peu le chouchou parisien, puis on l'adore Farid bien évidemment. Un des palmarès les plus impressionnants en France, évidemment. Rien, des plus 199 combats. Polyvalent des boxe pieds-points. Ah oui, il a tout fait. Que ce soit la savate boxe française, le kickboxing, le full contact, le muay thai. C'est clair. Farid, il a tout fait, il a pris les ceintures dans toutes les catégories en France, Europe, monde. Il a été le champion des champions et ce soir, il est face à Soud Sakorn. C'est vrai qu'il avait loupé un peu de la ceinture, la dernière ceinture qu'il a essayé de prendre contre Mebenga, on s'en rappelle, et même au niveau de la revanche, ça a été difficile aussi. Donc ce soir, c'était première reprise. Retour, reprise. Il faut se méfier, attention de ce Soud Sakorn. Alors, bien évidemment, il évolue sur un terrain plutôt inconnu pour lui. Soud Sakorn, c'est le kickboxing. Donc pas de saisie, pas de coup de genou, pas de coup de coude. On a le droit au coup de genou direct. Coup de genou direct quand même. Voilà, parce que c'est pas pareil quand même pour eux. Mais c'est pas pareil, c'est clair. Mais c'est un exercice vraiment à part. Il s'adapte très très vite. Il est très rapide, très beau coup d'œil. Il a intérêt à se méfier. Farid, il ne faut pas rester devant. Il faut qu'il boxe comme à son habitude. Ses coups de pied toujours un peu surprenants. Ses chassés bas, voilà, coup de pied retourné. Il faut tout de suite, faut déstabiliser Soud Sakorn. C'est ce coup-là, on le reconnaît bien. Évidemment, la signature de Farid. Et il faut qu'il travaille vraiment de cette façon. Il faut le perturber, Soud Sakorn. On n'a pas l'habitude en Thaïlande d'avoir des adversaires, des lutins comme Farid. C'est vrai que Farid bouge beaucoup. Et il se déplace, il va à droite, il va à gauche. Et ça peut perturber Soud Sakorn. Attention Farid, ça va vraiment vite, la part de Soud Sakorn. Il est rapide. Ah oui, il est extrêmement rapide. On a vu là sur la tentative de droite, le front kick. Ça monte très haut, ça va vite et ça fait sûrement très mal. Je vous le confirme. Voilà. C'est vrai que toujours en mouvement, il faut qu'il soit Farid Kider. Mais d'ailleurs c'est une chance pour nous Pascal dans Fight Club d'avoir un exercice de style comme ça pour un boxeur thaï de s'essayer comme ça. C'est la première fois qu'il s'essaye en plus en kickboxing, Soud Sakorn. Donc c'est honnêtement pour nous, dans Fight Club, c'est même super intéressant. Si un jour vous avez la possibilité, Samuel, d'aller en Thaïlande, vous verrez que le Muay Thai n'est pas du tout pratiqué comme chez nous. Heureusement, j'ai eu cette chance. Là-bas, c'est complètement différent. La façon de juger n'est pas la même. Ça n'a rien à voir. Heureusement, j'ai eu cette chance. Vous avez été Vous avez vu les combats Lumpini, Raja, je pense que c'est complètement différent. C'est complètement différent. Attention, cette droite qui est passée ici, Pascal. Allez, il faut bien lever les gants là du côté de Farid Kider. Il faut boxer comme à son habitude. Voilà, ces petites techniques, ces petits chassés bas. Il faut essayer de perturber Soud Sakorn. Il n'a pas l'habitude d'avoir des adversaires de cette façon. Vous voyez, ça c'est évident. Et ce qui est génial aussi. En plus 2 minutes, il n'a pas l'habitude non plus. C'est ça. Vous voyez, c'est 5 rounds de 3 minutes. Là, ça va être des rounds de 2 minutes. Temps de repos beaucoup moins long. Ça ne sera pas des temps de repos d'1 minute 30 ou 2 minutes, mais d'1 minute. Des facteurs qui, pour le moment, avantagent bien évidemment Farid Kider. Donc il faut qu'il en profite. En tout cas, alors la majorité des adversaires. Et on voit d'ailleurs dans le coin Farid Villaume, dans le coin de Soud Sakorn. Là, on a bien évidemment la mecque du Mouet, qui se retrouve. C'est un petit peu logique. Mais tous les adversaires qui ont combattu Farid Kider, à chaque fois, ils ont dit il est surprenant, il fait jamais 2 fois la même chose.
Mais les Thaïlandais sont très malins, très intelligents. Vous savez, quand un garçon possède 240 combats à son actif, il a eu face à lui tous les styles. Par contre, là, c'est vrai, il évolue dans une discipline qu'il ne connaît pas, dans un pays qu'il ne connaît pas bien. Quoi qu'il connaît quand même pas trop mal la France, puisqu'il est fiancé avec une Française sous sa corde. Et lui, c'est pareil, c'est un mec super. Je peux vous dire qu'il est adorable. Et il adore la France. Ça, c'est... Nous, on aime bien aller en Thaïlande, lui, il aime bien venir en France, vous voyez. Parfait. Deuxième reprise. Il aimerait faire une grosse carrière en Europe, d'ailleurs, en France, pardon, même sous sa corde à l'instar, je dirais, de Carbone. Attention, par contre, ça, c'est le kick cassé, ça fait mal. Faut pas les prendre. Il est serein, le Thaïlandais. On ne voit rien dans ses traits. Il ne sent rien apparaître. En tout cas, pour l'instant, Farid est aussi bien dans son combat. Comme à son habitude. En fait, il fait un mix de toutes les boxes qu'il connaît, Farid Kider. C'est bon, attention, cette droite ici. D'avoir ça. Il vient de prendre une petite droite plongeante. Il va faire attention. Ouais. C'est vrai que Farid, il joue beaucoup, donc du coup, des fois, il a du mal à garder un peu, baisser les gardes. Parce qu'il a le coup d'œil sous sa corde et il a la puissance. Ah oui. Et puis il adore aussi qu'on joue avec lui. Je veux dire, c'est un grand taquin. C'est un grand showman, un grand chambreur également sous sa corde. Hein. Oui. Oh, attention à cette droite. Cette droite encore. La deuxième fois, Farid. Attention. Faut pas le découvrir. Ah non, surtout pas. Bien haute. Qu'est-ce qu'il est rapide. Ça fait mal. Mais pour le moment, il n'a pas pu bien s'exprimer sur sa corde. Parce qu'en face de lui, je vous dis, il a une espèce de lutin qui bouge beaucoup. Et il a du mal à s'organiser pour le moment, le combattant thaïlandais. Ah, il est joueur aussi, hein, Pascal. Il adore ça, je peux vous le dire. Il adore. Ouais. Là, il est tombé sur un, il est tombé sur un client. Hein. Ouais. Parce qu'avec Farid, au moins, il n'y a pas de souci. Ça, c'est... ils vont s'entendre comme la ronchoir. Peut-être pas ce ring parce qu'il y a le fight, peut-être après. Oh, attention, cette droite ici qui est passée. On le contre aussi, Pascal. Ouais. 2 fois. Toujours une bonne ambiance quand même. Beaucoup de respect. Beaucoup de fair play, beaucoup bien évidemment. Ce sont deux gentlemen. Hein. Allez, fin de cette deuxième reprise. Combat très serré pour le moment. Ah oui, pour l'instant, c'est vrai que... à la touche, Farid Kider est en tête. De toute façon, hein. Je pense. Je vous fais confiance, Pascal. J'ai mis un avis, tout simplement. Oui, parce qu'il est perturbé pour le moment sous sa corde. Vous voyez ? C'est pas, comme vous disiez, c'est pas facile de boxer Farid Kider. Ah oui, c'est toujours un... On ne sait jamais ce qu'il va faire. Mais en règle générale, moi j'en connais qui m'ont dit ouais, Farid Kider, ouais, on va combattre. Et des garçons qui ensuite ont boxé et qui ont complètement changé d'avis après. C'est absolument, absolument ça. T'as raison, il est pas si facile que ça. Absolument ça. On le voit comme ça, assis de sa chaise. C'est un garçon qui a beaucoup de métier, qui a beaucoup de talent, qui arrive à faire un mix de toutes les boxes qu'il connaît. Il est surprenant. Maintenant, faut se méfier. Hein. Quand on est face à un garçon comme Sud 50, il faut rester vigilant du début jusqu'à la fin. Parce que le garçon analyse la première, la deuxième reprise. Et ensuite, il travaille complètement différemment. C'est pas complètement différemment. Il faut vraiment se méfier. Les Thaïlandais, c'est pas comme chez nous. Ils vivent, ils boivent, ils mangent que pour la boxe, que pour le mouet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est leur seul. Voilà, sinon ils vont jouer au foot. Non, mais c'est vrai. Ils vont taper une partie de ballon. Non, mais c'est pas des blagues. Exactement. Troisième reprise. Sinon, c'est que le combat, que l'entraînement. Voilà, l'entraînement. Et pour eux, c'est une partie de plaisir. Sud 50, en plus, c'est un garçon qui était. On l'a jamais forcé pour aller faire de la boxe thaï. Il n'a pas de manager en Thaïlande, il n'a pas de promoteur, il est avec son père. Attention à ce coup de pied retourné. Même si certaines personnes s'occupent de lui en France, bien évidemment, c'est pas le problème. Mais il n'a pas de promoteur comme on a en Thaïlande, quoi, je veux dire. Et pourtant, il combat à la TBC. Attention, attention, il ne faut pas trop faire l'imbécile. Il faut rester sérieux. Ah, c'est sûr. Comme vous disiez tout à l'heure, toujours rester méfiant. Ah ouais, faut pas jouer. C'est Sud 50 qui est en face et ça peut faire mal, très mal même. En tout cas, pour l'instant, Sud 50 reste très concentré quand même si de temps en temps. Attention, c'est de droite. La droite est passée. Ah oui, la droite est passée. Et il a fait extrêmement mal, Farid. Oh, la il reviendra. Il se relèvera pas. Il reviendra pas, Pascal. Il reviendra pas. Il a le regard dans le vide. Oh là c'est quelle droite plongeante absolument fantastique. Ah, il est KO debout. Ah, il est complètement KO debout. Et je peux vous dire que sur... Oh, il n'y a rien à dire. Sur ces 199 combats, c'est la toute première fois que Farid Kider est mis KO.
Mais quelle droite Pascal, il n'a pas, vu arriver celle-là. Avec le feu, il y a eu l'ouverture sous sa corde, il allait passer la droite. On le disait tout à l'heure Pascal, restez concentré, ne pas trop jouer quand même. Il a vite récupéré, il n'y a pas de souci quand même. Il a vite récupéré mais il n'y a rien à dire. Ne pas se déconcentrer Pascal. Surtout pas face à un garçon du niveau de sous de sa corne, il a le coup d'œil. Mais ça va, il a bien récupéré, Farid, tant mieux, on est rassuré. Quelle droite terrible, il n'y a rien à dire, super, on l'a vu, la droite est passée, la tête est tombée. Et on a compris que c'était fini. Chapeau en tout cas, parce que sous sa corne est quand même le tout premier combattant à infliger sa première victoire, première défaite à mon limite à Farid Kider. Et c'est pas rien, c'est pas rien. C'est vrai que quand même. On aurait préféré bien évidemment l'issue un peu différente parce que voilà, le cœur parle. On est Farid depuis des années, mais c'est la boxe. C'est comme ça. Alors Pascal, il faut quand même rappeler, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que Farid devait arrêter après sa défaite sur Mbenga sur la tentative en foule de prendre une dernière ceinture. Et là on le voit revenir. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Farid doit continuer, doit arrêter? On ne sait pas bien. En attendant la décision, on peut. Disons, c'est vrai que c'est plutôt à lui de répondre à cette question. Maintenant, non, il faut prendre la question dans le sens inverse. Au départ, il devait rencontrer Cédric Lapeau. Cédric Lapeau, avec tout le respect que c'est sûr que je peux avoir pour ce garçon, n'a pas les qualités, je dirais, pugilistiques coup d'œil de sous de sa corne. Mais c'est un c'est un bagarreur. Oui, c'est un bagarreur, mais bon. Et là, on change d'adversaire pour mettre un garçon qui est véritablement dangereux, on l'a vu, parce qu'il n'y a pas de hasard, quoi. Farid c'est son 200e combat, c'est sa première défaite avant la limite. Donc, je dis ça sur Cédric Lapeau a gagné aussi. Oui, non, mais c'est clair, mais en tout cas, on vous suit. Moi, mon avis personnel, j'aurais préféré qu'il arrête de combattre. Voilà, si vous le posez, je vais plutôt la poser plus directement. Non, parce que c'est un avis qui est partagé par beaucoup de gens. Donc moi, j'étais un peu surpris aussi. Il est moins motivé, il a voulu, mais là, je crois que ce soir, il a voulu faire plaisir à ses amis. Et il a fait parce que c'est toujours plaisir de voir. À ses amis, et malheureusement, vous voyez, faire plaisir à ses amis, des fois, on paye très cher. Et c'est vrai que de le voir tomber comme ça KO, ça fait mal au cœur. Ça fait de la peine. Mais bon, bravo pour Sous de sa corne, qui par contre, lui, est un très très grand champion que la France va découvrir. Allez, on va tous vous saluer. Bon bah écoutez, voilà, c'est fini pour ce soir. Super, pour le Fight Club. On vous voit très bientôt pour le prochain numéro. Évidemment, ce sera avec Charles-Henri Audin et notre Pascal National.